tirage pour les lions, signe de feu. Je vous ai mis les saisons, hiver, printemps, été, automne. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous demander de ne pas oublier de vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos et d'actionner la cloche de notification. Et de me laisser des commentaires, voilà, si vous appréciez les tirages ou ce que vous pensez de votre année. Merci pour tout cela. Alors, je vais tirer les cartes. Et après, je vous dirai ce qu'il en est. C'est vraiment l'oracle G. Je vous le montre, mais c'est mon premier jeu. Donc, il est vraiment usé de chez usé. Ça veut dire que je pratique beaucoup, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je fais de la voyance et des soins énergétiques. Mais voilà, cet oracle G est intéressant parce qu'on retrouve les saisons dans cet oracle. Ça peut dater un petit peu et surtout, il trace les grandes lignes. En général, c'est le premier jeu que je fais pour faire connaissance. Je fais beaucoup de jeux et je réponds à vos questions en consultation de voyance, guidance ou aussi je fais des soins énergétiques. Mais cet oracle G laisse aussi beaucoup de place pour l'inspiration, les visions, la clairvoyance. Il est simple à comprendre, à maîtriser, mais après voilà, ça dépend vraiment ce que vous mettez dedans, ce que vous en faites. Sur l'hiver, donc les lions, vous êtes protégés très rapidement. Donc les événements ne sont pas bloqués, il n'y a pas de blocage, ça semble s'accélérer dans ces énergies d'hiver. Vous savez tirer votre épingle du jeu. Donc je vous ai dit 2022, année 6, on retrouve 3 fois le nombre 2. Donc pour les couples, l'union c'est favorable en général. On retrouve quand même des énergies de Mars qui sont des énergies de guerre, qui bougent les choses, qui transforment, qui transmutent. Attention aux excès parce que ça peut aller vraiment dans des manifestations, des révoltes, des guerres, des rébellions, voire même au niveau climatique, des catastrophes naturelles, des inondations, des volcans qui se réveillent, des explosions aussi, ce genre de choses, des événements soudains, inattendus. Voilà, ça nous pousse à agir, mais des fois dans l'excès, trop d'action. Donc on peut tempérer ces énergies et essayer de les dompter pour en profiter, pour opérer des changements dans sa vie, pour voyager, bouger par exemple, prendre des décisions. Mais là, donc du coup, cette année va vous pousser à intégrer dans la matière, à incarner vraiment dans la matière, peut-être votre spiritualité ou votre bien-être, votre évolution, votre progression, à vraiment agir. C'est pas seulement prendre des décisions, mais cette fois-ci, c'est les acter, agir vraiment. Voilà pour 2022. Donc le lion en hiver est proche de ses amis, il est très protégé, c'est une belle saison pour vous. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas trop de chance, mais voilà, il y a vraiment protection sur vous, sur l'hiver, le réseau amical est à son comble. Vous pouvez aussi être proche des animaux. En tout cas, il y a une rapidité des événements, ça bouge. Voilà, vous vous ennuyez pas sur l'hiver en tout cas. Pour les célibataires, la rencontre peut être sur le printemps. On a la carte du conjoint. Donc vraiment, soit le couple est à l'honneur au printemps, c'est une belle saison pour les couples, mariés ou pas. Et pour les célibataires, pour concrétiser une relation sérieuse, durable. Là, le couple est vraiment mis à l'honneur. Des petites dépenses d'argent au printemps. Il y a de l'entraide, de la solidarité dans votre foyer. Donc, au niveau du foyer, ça reste assez calme. Le couple est mis à l'honneur. Votre spiritualité sera décuplée au printemps. Profitez-en. On voit vraiment un recentrage. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon. Sur votre foyer, votre spiritualité, votre flamme, votre intériorité. Mais vous n'oubliez pas les autres. Vous voulez aider les autres, prendre soin des autres et aussi on peut vous aider effectivement. Votre réseau social, amical est agréable sur l'année, on dirait. Surtout hiver, printemps, il y a de la solidarité. Vous donnez des coups de main, on vous aide.
Mais vous aimez rester aussi chez vous par moment, pratiquer votre religion, votre spiritualité, ça peut être de la méditation, des prières, ce genre de choses. Votre intériorité, votre temple intérieur est aussi mis à l'honneur, votre foyer, votre couple sur le printemps, ça sera important pour vous. En tout cas, plus important que les autres saisons, mais là, en même temps, c'est les énergies du printemps, c'est une renaissance, mais vous sortirez doucement de l'hiver quand même, hein. Vous aurez encore envie de rester un petit peu chez vous. Sur l'été, la communication bat son plein, vous recevrez des tas de messages. Pour les célibataires, il peut vraiment y avoir une rencontre importante pour vous. Là, c'est la rencontre pour les célibataires. Ça peut être par les messages, la communication, les sites de rencontres. La sexualité est importante aussi sur l'été. Oui, des loisirs, des sorties. Vous avez envie de vous amuser sur l'été, de profiter de la vie, d'écouter de la musique. Pourquoi pas des petits concerts plein air, parce que vous pouvez faire vu le contexte actuel. Bien que les guides disent que ça va quand même un peu s'achever sur la fin de l'année, nos soucis extérieurs vont s'arranger forcément. Comme dirait l'autre, ça ne peut pas être pire. Vous serez heureux à millions sur l'été, un grand bonheur pour vous. Ça peut être lié aux enfants, à des rencontres, mais aussi à votre jeunesse d'esprit, de caractère, de gaieté. Sur l'automne, vous réfléchissez. Il y a le côté intellectuel, ça peut être vraiment... il y a une profonde réflexion qui s'engage pour vous sur l'automne. Peut-être le fait de lire des livres, de s'instruire. Vous économisez, donc vous pouvez aussi réfléchir au placement financier sur l'automne. Il y a une réflexion par rapport à l'argent, donc ça c'est une bonne période si vous voulez faire des placements financiers. Des amis, vous vous déplacez, vous bougez, vous allez voir des amis, vous faites de la route. Alors pour certains, au niveau amour, il y aura une légère baisse en automne avec peut-être des petites disputes, des petites fâcheries, des petites bouderies, mais rien d'important. Voilà, prenez le temps aussi de passer des moments avec votre partenaire pour les vacances, des petits week-ends, des petits moments à vous pour éviter ces petites fâcheries, ces petites bouderies. Mais vous avez la notion de vous reposer, de vacances, voilà, de partir un petit peu en vacances, même si c'est en France. Des contrats, alors sur l'automne, donc c'est la fin de l'année, hein, octobre, novembre, décembre, vous signerez des contrats. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail. En tout cas, il y a des signatures de papier sur l'automne importantes pour vous. Je regarde. Un changement, mais en douceur. Après, on vous dit de vous délester aussi de certaines choses pour changer, pour modifier. Ça peut être vos habitudes. Parfois, il faut savoir perdre des choses pour en acquérir d'autres, par exemple. Donc, ça peut être la vente, par exemple, d'un bien immobilier pour racheter autre chose. En tout cas, vous vous délestez de certaines choses, de certaines situations aussi pour entamer un profond changement qui aura lieu certainement sur 2023. Il y a une stabilité sur cette année 2022. Il n'y a pas de blocage, les choses se posent, mais ça semble vraiment en douceur, en stabilité. Je vous fais le sentimental. Voilà les cartes. Alors, il me manque un oracle, je vais le chercher. Je vais prendre cette fois-ci. Là, on est sur les anges de l'amour. Je vous ferai l'oracle bleu après. Alors, on va battre les cartes. Oracle pour le sentimental pour vous en 2022. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on vous encourage vraiment, les cartes vous encouragent à passer du temps en tête-à-tête avec votre partenaire, à prendre du temps pour votre couple, des petits week-ends, des petits moments à vous, un petit film, regarder un film ensemble, même si c'est chez vous, un petit repas en amoureux, ce genre de choses, des promenades, des sorties, ou même à la maison, de prendre du temps pour votre partenaire.
Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a des moments pour le couple et des moments familiaux pour les enfants. Vous savez séparer un peu les choses. En tout cas, prenez un peu de temps pour vous, pour votre couple, sans les enfants finalement. Voilà, votre religion, votre voie spirituelle est à l'honneur. Vous travaillez beaucoup votre spiritualité en 2022. Vous prenez soin des personnes qui vous entourent, mais je dirais vous prenez soin de prendre un temps pour chacun, de consacrer un petit peu d'énergie, un petit peu de votre temps, un petit peu des petites attentions, des petits moments comme ça avec les personnes que vous aimez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc en amour, je pense que ça se passera bien. Voilà, vous réglez aussi les problèmes finances et carrière, ou peut-être aussi vous pouvez aussi vous inquiéter pour vos enfants, pour leur carrière professionnelle, pour leurs finances. Vous ne voulez pas que vos enfants manquent de quelque chose. Mais tout ce qui est couple, les personnes qui sont mariées, ça se passera bien. Il y a du positif dans le couple. Il y a du positif pour passer des moments ensemble. Pour les célibataires, peut vraiment y avoir une belle rencontre, vraiment positive pour vous aussi, solide, durable. L'amour qui arrive dans votre vie. Alors, il y a aussi parfois, vous pouvez aller aussi vers l'amour inconditionnel, l'amour platonique. Il y a un amour non réciproque. Mais vous pouvez mettre fin aussi à une relation parce que vous pensez que ça vous apportera rien. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Votre intuition, votre spiritualité vous guide parfois pour écarter de vous certaines personnes ou alors quelqu'un vous aime à distance. Mais vous sentez au fond de vous que ce n'est pas la bonne personne et vous allez vivre une grande passion dans le mariage ou dans la conquête amoureuse. Peut-être des petits problèmes avec les enfants à régler, avec si vous avez des enfants. Pardonner et apprendre. On vous parle quand même de libérer le passé, de vous délester de ce qui vous pèse. On rejoint le tirage que j'avais fait avant, que parfois il faut perdre des choses pour en gagner d'autres. Donc c'est comme si vous pouviez rompre avec une personne un petit peu manque de spiritualité, manque d'amour, vous l'aimez pas cette personne-là, pour aller vers une autre rencontre. Ou si vous êtes marié, vous tournez vraiment la page avec votre passé. Vous pouvez éloigner de vous quelqu'un qui vous aime à distance, par exemple, ce genre de choses. Il y a un recentrage important pour vous, les lions, sur le foyer et la famille et la spiritualité, en fait. Tout est lié, en fait. Pour vous, amis lions, alors l'enfant, ça peut être une grossesse, un désir d'enfant. Vous gâtez vos enfants, vous avez envie d'avoir des enfants, ça dépend des personnes, hein. Mais il peut y avoir une grossesse, un désir d'enfant, ou vraiment le fait de prendre soin des enfants, de leur faire des cadeaux, de les gâter, de les chouchouter, ou d'attendre un enfant, ou de désirer un enfant. Alors, vous progressez, ça c'est important, il y a une progression sur 2022. Vous lâchez prise sur le côté un peu patriarche, la mère, le père, voilà, l'autorité, vous lâchez un petit peu prise par rapport à tout ça. Vous aimez la campagne, vous ressourcez, vous cherchez aussi l'inspiration. On voit que la campagne, la nature, c'est positif pour vous, ça vous aide à progresser, ça peut parler aussi de randonnée, de marche. Le fait d'aller à la montagne, des petites vacances, des week-ends, de sortir, de vous aérer, de prendre le soleil, de vous recharger en énergie à millions. Vous faites le premier pas. Vous êtes quelqu'un qui avance prudemment, mais voilà, vous n'hésitez pas à faire le premier pas quand c'est nécessaire, sans trop affirmer votre domination ou votre pouvoir ou votre autorité. Vous le faites, je dirais, avec diplomatie, en douceur. Ouais, il y a beaucoup le monde minéral, donc ça nous parle des rochers, des cailloux, ça peut être la lithothérapie, ça peut être la montagne, ce genre de choses pour vous. Ouais, une maison lumineuse, la spiritualité, la lumière, l'énergie dans votre maison, l'inspiration.
Voilà, vous aimez bien les autres, vous voulez bien vous en occuper, faire le premier pas, mais des fois, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer chez vous, dans votre spiritualité, dans votre lumière. La maison est assez protégée, avec de l'inspiration. Ça peut nous parler de décoration, de... Voilà. Mais parfois, vous aimez vous reposer, hein. Un petit peu de sortie, un petit peu de fête pour vous. Ouais. Il peut y avoir un déménagement, un changement de lieu d'habitation. Peut-être un achat immobilier. En tout cas, vous réfléchissez à changer votre lieu de résidence. Vous aimez les animaux, vous aimez les gens. Parfois, peut-être, vous préférez le monde animal aux personnes. Ça peut arriver. On vous dit de progresser en sortant un petit peu, en rencontrant des personnes, mais en y allant doucement, avec, comment dire, calme, patience, voilà, sans chercher à dominer l'autre. Voilà pour les 1 million pour 2022. Surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes, et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.